cela, on va aller dans Osée chapitre 8, verset 3. On dit ceci, Osée chapitre 8, nous sommes dans lexique biblique. Osée chapitre 8, verset 3 dit ceci. Isolélé a rejeté le bien. Il a rejeté le bien. Le bien, c'est le commun. La sagesse, le commun. L'ennemi le poursuivra. L'ennemi le poursuivra. Donc ça veut dire quand l'ennemi te poursuit, tu deviens oppressé. Tu comprends? Oppressé, et vous avez un autre terme, tu deviens, comment on dit? Tourmenté. Et vous avez un autre terme qui veut dire quoi? Vous allez subir quoi? La tribulation. L'ennemi te poursuivra. Maintenant, regardez le mot poursuivre, c'est quoi en hébreu? Vous allez voir le mot en hébreu, c'est quoi poursuivre? Vous avez randa. Donc, vous voyez, l'usurpateur, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il ne connaît pas le paléo-hébreu, comment ça fonctionne, au lieu de prononcer cela landa, il va prononcer quoi? Randa. Est-ce que vous commencez la différence? Landa, au lieu de landa, il va prononcer randa. Est-ce que vous commencez l'ignorance? C'est pourquoi vous voyez même ceux qui utilisent le Lashawan Kadash, notamment One West, les captifs Bantou et les captifs de Cham qui sont aux États-Unis, ils utilisent une langue qui s'appelle le Lashawan Kadash. Lashawan Kadash qui a été créé par Araya, un métis là, un métis afro-indien américain. Donc ce métis-là a utilisé une langue qu'on appelle le Lashawan Kadash. Parce que lui, il est sorti des écoles des Khazars. Parce qu'il a appris grâce à Abib Biven qui était avec les Khazars. Les Khazars leur ont appris le judaïsme. Et lui, Abib Biven va enseigner qui? Il va enseigner ce métis-là, comment on appelle le judaïsme talmudique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les mêmes choses qu'il a appris des Khazars. Est-ce que vous commencez à comprendre? Parce que pour les Khazars, ils croient que Edom pour eux c'est Rome. Hein? Donc il va apprendre un peu cette manipulation-là et il va utiliser les mêmes choses. Et il va prendre la Lashawan Kadash, le Yiddish, il va ajouter les A partout. C'est pourquoi vous avez certains frères qui enseignent, qui utilisent Yasharala, avec le R, là, ils disent Yasharala, ils utilisent le A partout, Yahawa. Vous comprenez? Donc ils suivent ce qu'on appelle le Yiddish. Ils n'apprennent pas les langues de leur peuple. Vous comprenez? Ils n'apprennent pas. Ils n'ont pas le temps de comprendre le Kikongo. Ça ne les intéresse pas. Le Lingala, ça ne les intéresse pas. Vous comprenez? Ils vont quoi? Ils vont se prostituer avec les faux juifs. C'est pourquoi vous les entendez Shama Israël, Shama. Donc, ils sont perdus. Ils sont perdus. Parce qu'ils ont oublié les mankaka. Le mankaka, c'est un mot hébreu aussi. Ceux qui gouvernent, ceux qui ont autorité. C'est-à-dire les ancêtres. Donc, c'est pourquoi je vous dis que mes frères et sœurs, reprenons la main sur les langues de nos pères, le Kikongo, le Lingala, et vous trouverez beaucoup de richesses. Ce n'est pas pour dénigrer d'autres bantous, parce que les langues Lingala, dans le Lingala, vous trouverez beaucoup de peuples, des autres tribus, ils parlent les mêmes langues que les bantous. Mais ils doivent revenir à la source de Lingala et le Kikongo. Donc mes frères et sœurs, vous voyez vous-même ici, c'est Randa. Randa. Au lieu de dire Randa, et quand vous connaissez le paléo-hébreu, vous savez que le L a le son du quoi? Le R a le son du L. Au lieu de dire Randa, vous allez dire comment? Landa. Vous commencez à comprendre. C'est comme avec Luka, Rouak. Au lieu de dire Rouak, Luka.